Hem, on est, à l'exercice, 2-13, 2-3-13, E. Donc la somme des vecteurs lignes et le vecteur formé des 1 et la somme des colonnes et le vecteur nul. Donc j'essaie de le faire pour la matrice, 2, et j'écris les équations, correspondantes. Donc, hem, il y a les 4 équations, heu, le ABCD sur la matrice ABCD, on a, la somme des lignes alors, est égale à à les coefficients dans les lignes. La 1re coefficiente, donc c'est A plus C, ça donne 1, B plus D, ça donne 1, et on a A plus B égale 0 et C plus D égale 0. C'est les colonnes. Et donc ça donne 4 équations, mais ils sont apparemment inconsistants parce que, on a si je fais une substitution A égale moins B et C égale moins D, on a 2 équations qui sont incompatibles, incompatibles, compatibles. Donc, on a, on peut se demander, est-ce que ça marche pas que pour la matrice de 2? Peut-être pour la matrice 3 ça va être possible. Mais en fait, si, on a une considération comme ça, donc on considère la matrice recherchée. Hem, Qu'est-ce qu'on a comme condition? On a la condition que toutes les lignes, donc si je, les lignes, si je fais la somme, des de tous les entrées, dans les lignes, donc ça doit donner n. Ce que je dis que je fais A plus, C, B plus D égale 1 et maintenant je fais la somme encore, de chaque ligne ici. Donc ça fait A plus B plus B plus D plus B plus C plus D égale 1 plus 1, donc égal à 2. Par contre, si je le fais dans l'autre ordre, donc d'abord les colonnes et après la somme des colonnes, ça va donner 0 parce qu'on a A plus B, C plus D, donc des 2 égale 0 et 0. Donc si je fais, encore, la somme ici, A plus B plus C plus D, et ça doit donner 0 plus 0. Et donc, mais 0 n'est pas égal à 2. Donc, ou s'il y a plusieurs, et s'il y a n lignes, n colonnes, donc 0 n'est pas égal à n non plus. Donc, il y a pas de solution pour n'importe quelle matrice, n'importe quelle taille de matrice. Il y a encore 2, 3, 14 alors, comme, exercice. Construire une matrice A sans terme nul et dont les vecteurs colonnes sont 2 à 2 orthogonaux. OK, n, on va prendre égal à 2 pour commencer, pour voir comment ça marche et calculer le A transposé A. Si c'est une matrice de 2, c'est facile de construire, des vecteurs orthogonaux. C'est, juste AB est orthogonal à A moins B ou à moins A moins BA. Donc c'est ce que je dis, que vecteur AB est orthogonal au vecteur moins BA. Pourquoi? Parce que si je fais le produit scalaire, A fois moins B plus B fois A, donc ça fait 0. Et donc je remarque ça ici. Je prends comme exemple le vecteur 1, 1 comme AB et donc ça donne moins 1, 1 pour la deuxième partie. Et alors, A transposé A, c'est 2, 0, 0, 2, donc c'est une matrice, diagonale. Heu, si on regarde, qu'est-ce que ça peut donner? Comme,
matrice, le A transposé A, ça va être toujours la matrice diagonale parce que on a sur la si on multiplie et si on regarde, donc on échange les lignes et les colonnes et ils sont orthogonaux, 2 à 2. Donc le produit de 1 en 1 avec le moins en 1, ça va être 0. Donc les seuls produits qui ne sont pas 0, le produit scalaire, c'est de lignes et colonnes qui qui sont de même, sont les mêmes numéros dans le compte. Donc c'est VK, VK, c'est les seuls qui donnent non-zéro dans le calcul. Donc on a la matrice transposée, si j'ai le vecteur V1, V2, etc., Vn, et après je fais transposer, donc transposer, donc ça c'est ma matrice, après multiplier par les mêmes V1, Vn, donc V1, la matrice A est constituée des vecteurs V1, VK, V2, etc., VK, etc., Vn. Je reprends. Vn. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice transposée? Le A transposé. A transposé, ça va être donc les lignes V1, V2, etc., VK, Vn. Et on fait le produit des deux matrices. Donc, mais je sais que V1 avec V1, c'est quelque chose. Et le vecteur avec lui-même, donc c'est sa norme au carré. Mais V1 déjà avec V2, donc ligne de V1 avec la colonne V2, ça va être à 0 parce qu'ils sont orthogonaux. Et donc, ça va donner toujours la matrice orthogonale. Donc, pour n égale 4, je propose une matrice des vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Comme exemple, et je calcule et j'obtiens que A transposé A est égal à la matrice diagonale avec les 4 sur la diagonale. Bon, on peut voir géométriquement, une matrice des colonnes orthogonaux 2 à 2 agit sur une base canonique en envoyant les vecteurs de base vers les colonnes correspondantes. Pourquoi? Parce qu'on a une base canonique, ça veut dire que les vecteurs sont écrits dans cette base. Donc, les coefficients des vecteurs sont exactement, donc, si le vecteur dans la base canonique EI, donc c'est 0, 0, 1 dans la place I, et après c'est 0 partout, sauf cette seule place. Si je multiplie par une matrice, donc n'importe quelle matrice multipliée par EI, ça va donner la ligne ça va justement donner juste, c'est le vecteur VI. Donc, vérifiez ça, c'est le calcul des matrices. Donc, si on multiplie n'importe quelle matrice par le vecteur 0, 0, où il y a 1 quelque part 0, donc ça va prendre juste la colonne, IM colonne, et rien d'autre. Donc, du coup, voilà, donc c'est AIK qui envoie AEK envoie EK vers KM colonne. Donc, c'est la multiplication des matrices. Pour ne pas avoir les termes
nul. Donc, et on a dit que sans terme nul, vous pouvez construire des termes orthogonaux, donc en tournant, bon, en changeant les vecteurs. Donc, comme ici, je change les 1 moins 1, en fait, c'est un système. Donc, je choisis le premier vecteur, donc c'est 1, 1, 1, 1, 1 partout. Après, je le tourne de 90 degrés. Je tourne après dans l'autre direction en 90 degrés, etc. Donc, comme ça, je construis une base, un système de vecteurs orthogonaux pour construire la matrice. Donc, finalement, l'exercice 2, 3, 15, une matrice inversible. La première colonne de son inverse est orthogonale à l'espace engendré par quelle ligne de A? On a vu, et par définition, qu'est-ce que c'est une matrice inversible? Le A moins 1, c'est celle qui, multipliée par A, donne l'identité. Donc, on a la matrice A que j'écris comme ça. Donc, ça, c'est A. Ça, c'est A moins 1. Donc, ligne de A multipliée par les lignes de A moins 1, ça donne la matrice diagonale des 1. Toute ligne de A, sauf la première, donne donc qu'est-ce qu'on demande? Est orthogonale par quelle ligne? La première colonne, alors, de A moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il sent, cette première colonne? C'est la première colonne qui est choisie. Je multiplie par la première ligne, donc ça donne 1. Par la deuxième ligne, ça donne 0, etc. Donc, là, c'est ce qui est écrit ici. On voit que toute ligne de A, sauf la première, donne 0 en multipliant par la première colonne. Donc, la première colonne de A-1 est orthogonale à tout le monde, sauf la première ligne. Donc, engendrée par toute ligne de A, sauf la première. Donc, tout ce qui est ici donc, est orthogonal à A-1. Donc, on finit cette fiche et on va continuer avec le chapitre 3 dans une autre vidéo.